Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je charbonne. On est à J-2 de mon marathon. À l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis probablement en train de courir pour ma vie, en train de galérer sur les quais de la Seine. Bref, je suis en train de vivre une sacrée aventure. Je te ferai certainement un bilan de ce marathon quand même, parce que c'est pas rien, hein, faut se le dire. Moi en tout cas, c'est une aventure incroyable que j'ai vécu ces 6 derniers mois et j'aimerais bien en parler, te partager un peu mes expériences avant de me reconcentrer sur l'escalade. Donc aujourd'hui, vidéo un peu plus légère, vidéo d'analyse, cette fois-ci d'une voie mais en extérieur. Si tu as vu le titre de cette vidéo, tu sais déjà de quoi il s'agit. On va analyser une tentative flash d'un 8A que j'ai fait en extérieur. Donc à savoir que cette voie s'appelle Akrabita, si je la prononce bien, qui se situe à Rodélard, donc je dirais la mecque de l'escalade. Franchement, j'ai été là-bas en été, j'en avais plein les yeux. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça se grimpe en été parce que les voies sont tellement déversantes. Si t'adores le dévers, comme moi, mais franchement, c'est le rêve. Les voies passent rapidement à l'ombre et t'as surtout au bord des falaises des plans d'eau parce qu'il y a du canyoning qui se passe. Donc l'eau est fraîche, évidemment. Ça te permet, toi, si tu es courageux, d'aller faire un petit peu trempette si jamais tu as trop chaud. C'est rare, franchement, je l'ai quasiment jamais fait, seulement en fin de séance, en fin de journée plutôt. Bref, trêve de bavardage et on va commencer tout de suite l'analyse de cette vidéo. Ok, c'est parti. Donc, ce que je voulais te dire, finalement, cette voie-là, alors je te dis flash parce que j'ai eu des informations en regardant des vidéos sur internet, mais je n'ai pas eu toutes les informations de la voie, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, je dirais aux 3/4 de la voie, je t'en dirai plus après, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, j'étais à vue, je n'avais pas les méthodes, et donc j'ai dû moi-même trouver un moyen de grimper, de déchiffrer la voie. Donc pour commencer, Akrabita, finalement c'est une voie plutôt physique et qui correspond beaucoup aux personnes de mon gabarit, je dirais, qui ont beaucoup de force, qui grimpent physique, parce que les prises, on va pas se le cacher, elles sont bonnes. Tu n'auras quasiment jamais besoin d'arquer quoi que ce soit, très peu, peut-être une fois ou deux, mais je dirais pour la cotation 8A, tu serais surpris de voir la taille des prises. En fait, ce qui fait la difficulté, et là on le voit pas parce que le plan est un peu écrasé, c'est le dévers et le physique. Les mouvements sont physiques entre chacune des voies et après, voilà, ça va dépendre de toi, de ton propre niveau physique, de ta propre condition. Moi, je dirais que j'ai réussi à bien encaisser les mouvements et chose importante, quand tu grimpes en Espagne, surtout à Rodélard, alors je dis pas que c'est Rodélard, pardon, c'est que tu dois utiliser enfin tu dois, t'es pas obligé, mais si tu n'as pas de genouillère, les voies deviennent vite extrême, très difficile et surtout tu vas te faire mal sur beaucoup de mouvements. Là par exemple, je vais commencer à caler un genou pour pouvoir récupérer, voilà je le mets donc le genou droit et c'est un peu le premier trip d'escalade où j'ai découvert cette technique. Typiquement, j'ai acheté 2 genouillères, une La Sportiva et une Send pour pouvoir grimper en extérieur, pour pouvoir grimper là-bas parce que je savais que c'était un endroit où les genouillères, elles avaient leur utilité. Et ça a été un petit peu un séjour où j'ai dû réapprendre à grimper. C'est comme si tu découvrais une nouvelle méthode, une nouvelle technique, comme quand tu es débutant et que tu apprends à utiliser ton talon et ta contrepointe. Et vraiment, ça a été un game changer pour pouvoir faire pas mal de voies. Et j'ai été surpris, surtout, je suis tombé amoureux de cette technique de grimpe, de cette façon de grimper, parce que ça te permet d'utiliser d'une nouvelle manière ton corps, en l'occurrence ton genou. Donc là tu peux le voir, la voie en fait finalement elle n'a pas réellement commencé, au début c'est un peu l'introduction, tu montes sur des colonnettes qui sont très bonnes et surtout grâce aux 2 genoux, celui qui était là à droite maintenant que je mets à gauche, tu pars sans réellement être fatigué, en fait tu t'es juste échauffé je dirais, la voie ne commence pas réellement, elle commence seulement quand tu pars sur le côté, donc c'est pour ça que j'en profite un maximum pour pouvoir voilà, délayer les bras, donc j'avais pas confiance au point encore je pense de lâcher les 2 mains, mais j'étais pas loin, je pense que je pouvais lâcher les 2 mains, je me souviens plus exactement. En tout cas, je prends réellement le temps qu'il faut pour pouvoir partir et surtout, ces moments de décontraction, ils me permettent moi d'essayer d'envisager réellement les mouvements et les prises parce que bien que j'ai en tête les prises ou en tout cas les mouvements, main droite, main gauche, à peu près ce qu'il faut faire, il faut le mettre en correspondance entre ce qu'il y a devant toi et ce que tu as imaginé pour voir si c'est possible. Et là tu vois, je sais que je suis en train de chercher une prise et donc je tâte jusqu'à voilà, comprendre laquelle finalement sera la meilleure pour moi me permettre de faire le mouvement parce que c'est un peu le principe du flash et c'est ça que j'aime bien dans ce genre d'essai, c'est que tu confrontes la réalité avec ce que tu avais imaginé. Et donc c'est encore un autre degré, hein, c'est pas la même chose que le à vue, mais j'aime bien
en fait avoir ce passage où tu déchiffres et tu essaies de comprendre ce qui fonctionne ou pas. Là tu vois, j'ai essayé de remettre un genou pour tâter les prises. Je sais qu'il y a une colonnette à prendre, mais je savais pas laquelle. Et à un moment, bon, bah, il faut envoyer. Donc là, j'ai une pince main droite. Je fais un talon pied-main. Et j'étais pas sûr. J'avais peur de ce talon. J'avais peur qu'il tombe. Et tu vois, la main gauche, je suis pas encore serein. Je sais pas exactement quoi prendre. Et là, j'arrive enfin sur une prise salvatrice. La main droite, qui est une très très bonne inversée. Donc là, il faut imaginer que je suis sur quelque chose comme un promontoire. Donc j'essaye de trouver une position. Tu vois, j'essaie de trouver un genou, quelque chose. En fait, je comprends pas. Et puis finalement, je trouve cette contrepointe. Pied droit, pardon, et je viens m'opposer pied droit contre-pointe avec la main gauche en compression, et c'est cette compression qui me permet de, voilà, délayer un petit peu au point mort. Heureusement, avec la main droite, je peux tenir quelque chose aussi. Donc là, la position me convient très bien parce que je suis vraiment presque en point mort. Tu vois bien qu'il y a un triangle entre ma main gauche, mon pied droit, et le seul moment où je daube un petit peu, c'est quand je reprends la main droite et que je retire ma contrepointe. Donc j'alterne entre ces deux positions, mais ça me permet voilà, quand même de bien récupérer, je ne vais pas te le cacher. J'ai été surpris, moi le premier, de cette position. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus difficile. Et là, je commençais à envisager finalement l'enchaînement. Je m'étais dit, mince, là tu es à la moitié de la voie, tu as fait une partie qui était déjà physique, tu as encore du jus, là tu es en train de te reposer, t'en as encore sous le bras, enfin sous le coude, pardon. Et tu sais que la suite, c'est le crux de la voie, donc a priori tu as tes chances d'y arriver parce que tu es encore frais et tu arrives dans le crux de la voie. Donc, ni une ni deux, je continue à avancer. Là, j'estimais avoir bien récupéré. Je trouve, par hasard, un genou qui n'était pas prévu, et ce genou, il était vraiment génial parce qu'il m'a permis de clipper, et surtout, il était très bon. Je pouvais également presque lâcher les mains. Donc j'en ai profité encore une fois pour me poser, me calmer, parce que la suite, ce qu'il y a devant moi, là, la traînée un peu bleue, c'est, comme je disais, le crux de la voie. Donc tu vas voir, c'est des mouvements plutôt physiques, les prises sont moins bonnes. En fait, les moins bonnes prises de la voie se situent dans cette zone-là. Je ne le savais pas évidemment, mais je savais que c'était la partie la plus difficile. En tout cas, les personnes qui tombaient dans cette voie, même lorsque j'étais sur place, j'avais un Espagnol qui essayait en même temps la voie que moi, et je l'avais vu tomber encore ici, même un petit peu avant, mais il travaillait la voie, et ce passage-là avait l'air vraiment difficile. Donc tu vois bien que je profite, mais du plus que je puisse de ce genou droit, et clairement la genouillère, c'est une technique à utiliser, et je le vois maintenant, même en salle. Je suis quelqu'un qui utilise un petit peu plus souvent que les autres des genoux, parce que j'ai commencé et j'ai réussi à apprendre cette compétence, ce skill, et surtout l'implémenter dans ma grimpe de tous les jours. Et maintenant, dès que je peux, mais je m'en prive pas, clairement, ça fait partie de tes bagages techniques, de ce que tu peux utiliser pour grimper de manière plus efficiente, c'est-à-dire dépenser moins d'énergie pour faire le même mouvement. Clairement, en lâchant les mains, ça te permet de faire ça. Donc je me tais, là je redémarre tout de suite. J'essaye de mettre du rythme, la gestion du rythme c'est super important. Et là c'est un peu main droite, main gauche, main droite, main gauche. Il faut y aller, il faut avancer. Là j'ai essayé de mettre un talon pour prendre la main gauche qui était pas bonne, puis finalement j'envoie. T'es en grosse tension, j'envoie, tu vois là il faut vraiment gainer. Si je gaine pas, je perds les pieds, et je cherche toujours un pied parce que je suis pas bien avec la main gauche. La main droite c'est un peu mieux. Et là c'est un mouvement dynamique, il faut jeter. Il faut jeter, je savais qu'il fallait jeter, mais j'ai cherché à faire quelque chose. Non! Putain, j'ai loupé le bac! De statique. C'était fini! Elle est où la conviction là? Donc là, je pète un peu de somme. Je le laisse parce que c'est drôle. Casse les couilles. Un move où il faut forcer, je le fais pas. Ok, Akrabita. Donc je me laisse pas abattre, évidemment. Ce que je fais, c'est que je prends 20 minutes et je remets un deuxième essai. Donc là, je vais te montrer l'enchaînement. Donc tu l'auras compris, je vais pas toper cette voie en un essai. Je l'aurais pas fait flash. Il m'aura fallu non pas 2 essais, il m'en aura fallu réellement 3. Malheureusement, le 3e essai, je ne l'ai pas filmé. Je ne me demande pas pourquoi, j'ai appuyé, je suis sûr d'avoir filmé, et ça doit être soit la carte mémoire, soit moi, peut-être par inadvertance. Je sais pas, donc j'ai pas l'enchaînement malheureusement, mais j'ai mon 2e essai où je tombe avec le relais à 1 mètre de moi. Et donc je voulais surtout te montrer ce 2e essai, pas pour te remontrer la même chose, mais surtout pour te montrer à quel point on gagne en efficacité sur un 2e run. La différence, elle est énorme, je dirais, en termes d'information, parce que tu as été dans la voie, tu sais ce qui fonctionne, ce qui n'est pas à faire en fait. Par exemple là, cette position que tu m'as vu prendre tout à l'heure,
je me fais pas avoir, je sais directement, boum, contre-pointe. Là, lorsque je dois aller mettre, clipper la dégaine, je remets directement mon genou droit. J'ai pris en expérience et je me souviens comment grimper la voie. Et surtout, je mets un meilleur rythme. Là, comment dire, la part d'hésitation, je dirais c'est ça, ce qui me fait hésiter lorsque tu es à vue ou bien en flash, ça n'existe plus. Je dirais tu essaies de le supprimer le plus possible. Et là, je me retrouve à réeffectuer les mouvements dans le crux en étant beaucoup plus serein. Cette fois-ci, je sais quoi prendre, je sais m'exécuter, mes pieds, je suis précis. Je m'embête pas à mettre un talon gauche au début parce que je sais que ça ne suffit pas. J'envoie tout simplement en restant tout droit, fort et gainé. Et cette fois-ci, j'ai repéré une prise qui me permettait voilà, de faire ce mouvement avec le talon. J'ai eu de la chance parce qu'il est parti dans le mouvement, mais heureusement, comme j'étais frais, c'est ce que je te disais, j'ai pu serrer à ce moment-là, là où il fallait serrer. Donc même en ayant perdu les pieds, j'ai réussi à récupérer la suite de la prise. Comme tu le vois, j'en avais parlé il y a longtemps, le clippage. J'ai pas clippé, je viens de clipper seulement maintenant après avoir terminé la voie. Et tu vois que la dégaine, elle se situe au niveau de mes genoux, de mon talon. Je me suis permis de clipper seulement lorsque j'avais 2 bacs. Donc les prises, c'est pas... Je considère ça comme bac, mais c'est parce que j'ai 2 phalanges. Donc c'est quand même bon par rapport à la cotation. Et là, c'est pas fini là-haut. J'arrive à la partie à vue, finalement, la partie que je ne connaissais pas. Donc à partir de ce moment-là, dans la vidéo, je découvre la voie. Je ne la connais pas et je sais pas exactement quoi faire. Donc je suis prudent, je viens tâter, toucher. Heureusement, j'arrive à trouver une position pour délayer un petit peu. Et là, à ce moment-là, je suis dans ma zone orange, si tu veux. Si je m'exécute très bien, je finis la voie. Si je fais une erreur, je peux vite dauber et puis finir. La marge, elle est très maigre. Donc, elle est très mince. Donc là, je me permets de récupérer parce que je suis à l'aise. Je prends des informations. Et le problème, c'est que la voie est en dévers. Et donc, le bombé qu'il y a juste devant moi ne me permet pas de voir les prises. En tout cas, la prise salvatrice juste avant le relais. Et donc, quand je pars, je me dis que c'est tout ou rien, c'est pile ou face. Tu vas devoir t'exécuter et surtout suivre ton intuition et te reposer un peu sur la chance. Donc j'envoie main gauche, je remonte les pieds, j'avance, je prends une dernière prise main gauche et puis là j'arrive sur ce bombé où je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où se situe la prochaine prise. Et je commence à me battre, je commence à vibrer, je prends une prise en intermédiaire, je relance. Mauvaise pioche. Putain, je sais pas où elle est. Ça me l'est pris. Elle est là. Oh putain. Oui, donc je ne savais pas où elle était. Elle est là. Putain, avec le bombé, tu vois pas. J'ai pas réussi à trouver la prise. Je me suis dit c'est ça, je relance et c'était pas ça. Putain, la prise est à droite. Ah, c'est rachant, putain, mais en plus quand je suis dedans, mais c'est le jeu, hein. C'est le jeu du flash. Hein. C'est pareil lorsque tu as vu. Putain, je fais exprès quoi. Et donc ainsi s'achève l'analyse de cette voie, cette vidéo. J'ai pas l'enchaînement avec mon 3e essai, mais bon, tu vois bien que je ferai peut-être un montage. Le relais, il était à 1 mètre de moi, j'ai remis un essai peut-être 20 minutes plus tard, et j'étais encore plus efficace, encore plus facile. Cette fois-ci, je n'ai pas perdu les pieds dans le dévers, je n'ai pas perdu les pieds dans le dévers ni dans le crux. Bref, j'ai exécuté la voie, j'ai exécuté les mouvements, et ça m'est apparu vraiment plus simple, et pour être honnête, ça a été plus simple pour moi de grimper ce 8A au 3e essai que de faire le 7B à vue avec les paires au cul que j'avais fait juste avant pour m'échauffer dans une vidéo précédente que je t'avais montré à la GoPro. Comme quoi, la connaissance, l'information, c'est vraiment ça qui va faire la différence entre un essai où tu vas réussir à toper la voie et un autre où tu vas chuter, bien que tu sois des fois plus fatigué. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu passes un bon week-end. Moi je suis à Paris et je suis en train d'en chier, j'espère que j'en chie beaucoup et que j'en aurai des souvenirs plein la tête. J'espère aussi que je vais pouvoir filmer et te partager un peu ça. On se donne rendez-vous certainement, alors je pense pas mercredi mais plutôt à la semaine prochaine, donc le week-end prochain, parce que bien souvent après le marathon il y a quelque chose comme une fatigue qui vient, un sentiment de vide, et je pense honnêtement ne pas être différent des autres et avoir besoin de ce temps mort. Donc on se dit à la semaine prochaine et porte-toi bien. Ciao. Donc là c'est le crux avec la faille là. Juste ça là. Je vais voir ce que ça raconte.